Nous allons revenir sur les festivités du Yom Ha'atzmaut qui ont marqué le 75e anniversaire de l'État d'Israël. Et oui, effectivement, et tout d'abord souligner qu'en dépit des appréhensions des médias israéliens, eh bien, le Yom Ha'atzmaut s'est déroulé dans le calme, sans incident notable. Hier, la personnalité israélienne la plus occupée a été le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui a reçu dans sa résidence les 120 soldats et officiers qui se sont distingués cette année dans Tsahal. Il les a félicités pour leur dévouement. Ensuite, le président a participé avec Binyamin Netanyahou à la finale du concours biblique international qui a été remporté cette année par la jeune Emouna Cohen du lycée Ulpena de Guédera. C'est le premier ministre Netanyahou qui lui a remis son prix après avoir posé l'ultime question de ce concours biblique international. Le président Herzog a ensuite reçu les vœux du corps diplomatique et en début de soirée, le premier ministre et le président israélien se sont retrouvés au Palais de la Nation à Jérusalem pour la cérémonie traditionnelle de remise des prix d'Israël avec cette année parmi les lauréats le professeur Amnon Shahshua qui est le fondateur de la très célèbre entreprise de haute technologie Mobileye et la rabbinite Rachel Haber qui dirige l'organisation Matnat Haim qui encourage au don de reins. Tous deux ont reçu le prix d'Israël pour leur contribution à la société israélienne. Et puis ce sont près d'1 million d'Israéliens qui, comme chaque année, ont respecté la tradition culinaire nationale. Et oui, des Israéliens qui ont organisé des milliers de barbecues plus ou moins importants à travers le pays. Les parcs nationaux et espaces verts ont été pris d'assaut par ces Israéliens avec un temps ensoleillé parfait pour ce genre de sortie. Parmi les rassemblements notables, eh bien, on notera justement les 1400 anciens EI de France installés aujourd'hui en Israël qui se sont rassemblés à Nessarim près de Jérusalem pour un grand happening, comme ils savent le faire, les EI. Un happening qui a marqué le centenaire du mouvement des éclaireurs israélites de France, fondé en 1923 par Robert Gamson. Et durant la journée de l'indépendance, de nombreux automobilistes ont constaté les drapeaux palestiniens accrochés dans le nord du pays. Oui, en effet, ces automobilistes ont remarqué hier des drapeaux palestiniens qui ont été accrochés, en particulier au carrefour de Megiddo en Galilée, et dans divers endroits sur la route 65 qui traverse la Galilée. Ils ont signalé ces drapeaux à la police qui s'est empressée de les retirer sur ordre du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Il faut souligner qu'un drapeau palestinien a également été accroché hier sur le siège du parti communiste israélien Hadash à Nazareth. On suppose qu'il s'agit là de l'expression d'Arabes israéliens qui ont voulu marquer à leur manière le Yom Ha'atzmaut, l'indépendance de l'État d'Israël. Alors revenons à présent à la vie politique, Daniel. Une vie politique qui reprend le dessus dès aujourd'hui avec une importante manifestation. Oui, il s'agit d'une manifestation des partisans de la réforme judiciaire qui se réuniront ce soir devant la Knesset avec pour message « On ne nous volera pas les élections ». En d'autres termes, les manifestants vont encourager le gouvernement à aller de l'avant dans la réforme judiciaire. Les organisateurs voudraient rassembler 1 million de manifestants. Il semble tout de même peu probable qu'ils y parviennent. En tout cas, ceci étant, les pourparlers à la présidence de l'État sur un compromis autour de la réforme judiciaire se poursuivent. On a démenti, tant au sein de la coalition qu'au sein de l'opposition hier soir, des informations sur un premier accord entre les deux partis. Au Likoud, on affirme que tant que les pourparlers se poursuivront, la coalition ne présentera pas de projet de loi lié à la réforme judiciaire devant la Knesset, qui doit reprendre ses travaux dès la semaine prochaine. Mais à la présidence de l'État, on affirme qu'il n'est pas question de faire prolonger les pourparlers indéfiniment. On parle encore d'1 mois environ pour vérifier s'il est possible de trouver un compromis. Quant au ministre de la Justice, Yariv Levin, eh bien, il continue à exiger que la composition de la commission de nomination des juges soit modifiée d'une manière ou d'une autre. Levin a l'intention de geler toute nomination à la Cour suprême tant que son exigence ne sera pas satisfaite. Et puis pour terminer, dimanche, le gouvernement Netanyahou doit valider une résolution importante. Oui, une résolution selon laquelle les valeurs du sionisme auront un poids déterminant dans les décisions que le gouvernement doit prendre. Cette initiative a été prise par les ministres du parti de la force juive, d'Itamar Ben-Gvir. Selon cette résolution, ces valeurs proviennent de la loi sur l'État-nation, cette fameuse loi qui a été votée par le Parlement israélien en 2018. La résolution se rapportera essentiellement à la politique immobilière qui est destinée à accorder une forme de préférence aux citoyens juifs israéliens sur les citoyens arabes israéliens.
page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé à partiellement nuageux avec à partir de demain des baisses sensibles des températures. En tout cas aujourd'hui il fera 25 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat.